sur ma borne de recharge. Donc là ici je vais effectuer une charge en 8 heures pour la totalité de la batterie. L'année 90. Vous avez commencé par laquelle? Bon, ici la petite mélodie nous signifie en fait que le véhicule est démarré. Voilà, donc bon, vous avez essayé beaucoup de véhicules électriques, vous êtes habitué. Bon, cette mélodie on peut la changer à son goût, hein, il y en a différentes. Ce qu'il faut rapidement retenir pour... Je vais je vais pas tout vous expliquer au niveau de l'affichage, mais bon, la vitesse se situe ici. Voilà, et surtout l'autonomie restante. D'accord. Ça va être important. Et là, vous pouvez régler le volant, hein, si vous le souhaitez l'abaisser, vous êtes bien comme ça. Donc là, ici, un nouveau bouton qui s'appelle le zéro émission. Si j'appuie dessus, là, ça me donne un affichage propre à l'énergie électrique. Si j'appuie sur autonomie, à cet endroit, regardez, ça va me donner en fait une zone, un rayon d'action pour voir où est-ce que je peux évoluer. Là, par exemple, compte tenu de l'autonomie restante, on pourra aller se balader à Toulon. Et à Toulon, si on est un petit peu juste en autonomie, mon schéma m'indique ici que j'ai une borne de recharge. Et à Monaco aussi. À Monaco aussi, il y en a un petit peu partout. C'est un système qui se remet à jour constamment, hein, pour pouvoir nous dire où est-ce qu'il y a des bornes de recharge. C'est différent, oui, quand même. Allez-y, c'est bon. Ça roule bien. Où on va y aller? On n'est pas la voiture du monde. Disons qu'il était là-bas. Mais voilà. Alors ici, on peut observer que quand on accélère dans la partie à l'approche d'un feu rouge, on sera en phase de recharge. Parce que oui, je connais beaucoup de voitures électriques et là, c'est... Vous sentez déjà une différence? Oui. Moi, je crois que ça roule comme une voiture normale. À l'intérieur, on a l'opinion. Complètement. C'est complètement une voiture normale. Avant, c'était... C'est vrai que c'est une voiture très confortable. Donc déjà, elle est silencieuse. Mais l'aspect le plus confortable dans ce véhicule, finalement, c'est l'absence de vibration. Parce qu'un moteur normal, un moteur avec des pistons, explosion, tout ça, ça vibre un petit peu. Dynamique pour pouvoir comparer. Elle a un bon rayon de braquage. Hein. Alors on va aller derrière la rouge là. Voilà. Et voilà, comme ceci, on va sortir. On va laisser passer la magnifique Audi R8. Vous avez déjà eu l'occasion d'essayer ça, non? Oui. Ouais. Ah, c'est différent hein, comme produit. Là, je vous ai mis en mode drive. Vous sentez la différence? La voiture est beaucoup plus réactive. Dès que vous sollicitez l'accélérateur, elle est un peu plus nerveuse. Donc là, vous pouvez accélérer franchement, vous voyez, pour vous mettre une porte passée en écho et on sent que elle est à nouveau bridée. Mais c'est très nerveux, c'est vrai. Ouais, c'est plus nerveux. C'est un mode, si vous voulez, que je conseille d'utiliser lorsque, par exemple, la circulation est très dense. Si jamais on veut s'insérer rapidement dans le trafic, on se met en mode drive. Et ça nous permet d'avoir une meilleure activité pour pouvoir vraiment s'insérer dans ce trafic dense.
Parce qu'il y a une application qui s'appelle CarWings qui permet de gérer et d'avoir des informations sur son véhicule à distance. Mais je peux par exemple, si mon véhicule est chez moi, d'accord, moi je suis parti me balader, je reçois un coup de téléphone, on m'invite à manger, d'accord, je sais que je vais avoir 50 km à faire pour aller manger chez mes amis. Et là pour le coup je me dis mais au fait j'ai pas rechargé mon véhicule, est-ce que je vais avoir assez d'autonomie? Bon bah là je consulte sur mon téléphone en relation avec l'application. Alors oui voilà, c'est un petit peu comme ça et vers l'avant. Marche arrière, la caméra de recul, attention les gens. Ouais. Et regardez la caméra ici. Ah ça c'est bien. Tournez le volant, allez-y, 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 allez-y. Regardez, on voit le véhicule qui va aller se diriger dans cette zone-là. Ah super. Vous voyez ? Hop là, allez-y, un petit peu comme ça. Et voilà. Et stop. Voilà, parfait. Vous appuyez sur P, ici. Voilà, donc là on a stabilisé le véhicule. Oui. Tout va bien. Nous appelons la charge rapide. Donc là je vais balancer beaucoup d'intensité pour pouvoir recharger. On a 80% de la batterie en une demi-heure. Voilà, globalement 45 minutes pour recharger la totalité de la batterie. Donc la charge rapide, elle, va nous servir à pouvoir quelque peu rallonger son parcours. J'ai juste à l'insérer ici. Donc ça c'est la partie charge lente, d'accord, ce qui me permet en fait de sur ma bande de recharge. Donc là ici je vais effectuer une charge en 8 heures pour la totalité de la batterie.